Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh ben moi ça va super bien. Pour certaines vous êtes déjà au courant. Je vous en reparlerai mais bon, la famille s'agrandit. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing partenariat avec la boutique Inlovart. Toujours pareil, je suis hyper méga en retard. Je fais ce que je peux, je rattrape. Mais voilà, chaque chose en son temps. Comme d'habitude, les liens, boutique, article et le code promo, c'est, vous voyez, sous la vidéo là, vous avez un petit peu le blabla, le titre, et en dessous, vous avez affiché plus. Faut cliquer dessus. Si, je vous assure, il y a plein d'informations. Il y a des cadeaux, il y a nos liens de certaines boutiques vers des produits qu'on apprécie particulièrement, nos partenariats, enfin, tout ce qu'on a envie de vous mettre, qu'on ne peut pas mettre dans la vidéo, c'est dans afficher plus. Faut cliquer dessus. C'est comme sur notre vidéo, vous avez de temps en temps un petit i qui s'affiche en haut à droite. Quand on vous dit faut cliquer dans le petit i, c'est parce qu'il y a pareil plein d'informations, des liens vers des chaînes, hein, des liens vers des vidéos. On vous bascule un tas d'informations. Il faut écouter ce qu'on vous dit. Ça nous évite de répéter à chaque fois la même chose. Ce serait sympa. Merci. Allez, on y va. Donc peut-être que les liens ne sont peut-être plus valides, mais de toute façon, vous allez atterrir sur la boutique et vous pouvez naviguer tranquillement. Alors, ce n'est absolument pas de saison pour certains articles, mais il y en a d'autres. C'est hyper sympa. On y va. Alors, je vais commencer par cette découpe. C'est un dies qui se compose en 3 parties. Nous avons un genre de grand ticket parce que là nous avons une barre qui fait des perforations, des petits trous, et ici une découpe où vient se loger une déco. Ici on a un carré qui vient pour refaire une décoration par au-dessus, et nous avons, je ne sais jamais dans quel sens il faut le mettre, ça doit être voilà comme ceci. Voilà ce que ça nous donne pour le dies. La découpe, la grande, ça nous fait un grand ticket avec, on peut évidemment replier cette partie-là pour faire une pochette. Renforcer ici parce que ça devient fragile dans la mesure où c'est découpé en pointillés. Moi, ce que je ferai, mais vous le verrez dans une prochaine vidéo, j'ai découpé dans du papier EcoPrint. Alors c'est pareil, quand je vous parle d'EcoPrint sur papier, sur tissu, toutes les vidéos de patouille, de chaudron, d'EcoPrint, de façon de travailler les végétaux avec les végétaux. Je vais revenir sur ces vidéos petit à petit. Je ne peux pas tout faire le même jour, je ne peux pas tout faire en même temps. J'en ai encore dont j'essaie d'utiliser au fur et à mesure, mais pour vous montrer, je vais être obligée de ressortir tout mon attirail. Alors, pour celles qui en ont déjà fait, vous savez très bien que c'est le chantier total. Hein. On passe un quart d'heure, une demi-heure de vidéo, et on en a pour 3 heures pour tout nettoyer. Déjà, il y a le ramassage des fleurs, des végétaux, la petite balade. Après, il y a la mise en place. Enfin, pour celles qui font des vidéos, il faut bien savoir que le prise de vue et tout ça, c'est un chantier pas possible. Ça prend énormément de temps. Je ne vais pas en faire que 2 ou 3. Vous comprenez bien que moi, quand je vais faire ce genre de vidéo, je vais essayer de faire une session avec plein de techniques et je ferai plusieurs vidéos. Mais je ne vais pas faire à chaque fois tout mon déménagement pour une seule technique. Ce serait beaucoup trop compliqué. Donc, j'ai déjà fait les vidéos, mais il y a longtemps, 4, 5, 6 ans, parce que ma chaîne est ouverte depuis 2017, donc ça commence à faire un petit peu quand même. Mais j'ai commencé véritablement à travailler de cette façon avec les fleurs, de les martyriser depuis 2018. Donc, c'est pas tout nouveau. Hein. Si vous en voyez qui se disent « Ah, j'ai vu ça sur une chaîne, je ne sais plus qui, je ne sais plus quoi », je fais partie, pour la partie française, hein, je dis, de celles qui ont été les premières à amener ça pour le travail du junk. Mais il y a 6 ans, le junk, on savait même pas de ce que c'était. Ah, c'est moche, c'est sale, c'est... Voilà. Et puis petit à petit, comme tout le monde s'y est mis, tout le monde y a trouvé un intérêt à faire ses propres papiers.
Donc je le comprends, hein, que chacun se mette un... Moi aussi, je vais chercher des inspirations ailleurs. Mais vous savez quoi? Mais moi, je suis pour le partage, donc je donne mes informations. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup. Petite parenthèse. Il y a des choses comme ça que je vais vous livrer, il y a des messages, ça fait partie aussi du pourquoi je suis partie. C'est parce que au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. On fait des choses, on sait très bien de où elles ont été les chercher. Les inspirations, pour certaines, sortent de nos têtes à nous. Hein. La façon de travailler certains papiers, je l'avais vu jamais ailleurs. Je l'avais jamais vu ailleurs. Oui, enfin bref, je l'avais jamais vu. Et donc, inévitablement, elles sont venues le chercher chez moi ou une copine qui a compris la technique et qui l'a reprise. Jamais, et ça c'est un tort, et ça vous ne le comprendrez peut-être jamais, pour celles qui font des vidéos, je parle, c'est que il faut mettre vos sources. C'est autant bénéfique pour la chaîne que vous citez que pour vous, parce que c'est un échange. La personne à qui vous l'avez fait, vous allez le mentionner. Il faut mettre le lien des chaînes. Il faut savoir un petit peu travailler ses vidéos. C'est bien beau d'avoir beaucoup d'abonnés, mais au bout d'un moment, si c'est pour pas partager, garder « Ah, c'est moi qui l'ai fait !» c'est ridicule, c'est stupide et ça n'a rien de scrapbooking, ça n'a rien de partage. Alors, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai dit mon petit message et maintenant, on passe à la suite. Donc, la découpe première, c'est celle-ci. Donc, toujours dans un fond EcoPrint. Donc là, ça doit être, je ne sais plus, vapeur, presse. Je reviendrai dessus. Ici, toujours EcoPrint, c'est le carré qui vient en décoration, hein, par-dessus. Et là, nous avons des petits feuillages qui nous donnent ceci. Donc, je viendrai le mettre par-dessus pour habiller ma découpe. Ça restera pas comme ça, évidemment. Il va y avoir un renfort là au niveau des perforations parce que ça va être fragile. Je sais pas, en faire une pochette, le coller, ou ce sera ça la pochette, ou ça et ça viendra se tirer. Pour l'instant, j'en sais rien du tout. J'ai fait dans des papiers que je vais utiliser. Donc ça, c'est la première découpe. Oui, je reviens sur mon truc. Et ça n'a rien à voir, hein, même si c'est une vidéo partenariat, pour moi, ça n'a strictement aucun impact. Je vous assure que de nous faire les vidéos, faire donner certaines techniques, reprendre des techniques qu'on a déjà cité nos sources ou notre inspiration, parce qu'on ne refait pas forcément la première à chaque fois la même chose. Moi, je vois 5 minutes de la vidéo ou même uniquement que la vignette, je vois le titre, ça me donne une idée et pas, je le fais à ma façon. Peut-être que la personne n'a pas du tout fait de la même façon, mais moi, je l'ai fait à ma façon. J'espère que vous comprenez bien la nuance. Enfin, non, bref, je vais m'énerver, donc c'est pas la peine. Ensuite, nous avons ce tampon. Je vais passer là comme ça. J'espère que vous allez le voir. Feuille blanche, ça sera peut-être mieux. Et dans le bon sens, c'est encore mieux. Donc, c'est un lot de 2 tampons de fond. Donc, on en a avec des herbes. Et là, c'est une abeille. Et ici, ce sont des fougères avec un papier qui est quadrillé et des écritures. Je vais essayer de vous montrer sans trop de reflets. Voilà le tampon, le deuxième. Et je vous ai fait sur du papier EcoPrint toujours le tamponnage. J'ai fait à la Versafine et voilà. Donc pourquoi je fais mes papiers aussi, c'est parce que ça fait des papiers uniques. Vous ne pourrez jamais refaire la même chose. Ce sera dans le même esprit, mais ce sera jamais la même chose. Je n'aime pas faire la même chose que tout le monde. Papier action, vous faites un tamponnage, vous avez le même tampon, vous avez le même papier, vous pouvez le remettre au même endroit et vous allez faire à l'identique. Moi, j'appelle ça être un mouton. Ouais, je suis un petit peu énervée. Ça doit être le fait de savoir que je vais être une deuxième fois grand-mère. Non, mais au bout d'un moment, il y en a marre. Parce que. Donc, voilà, le deuxième tampon, il est très, très sympa. Les dimensions, je ne vous ai pas donné les dimensions. C'est encore pas un truc que j'ai le réflexe de faire. Ça nous fait une dimension totale de, au plus haut, 16 sur 11,5. Le carré à l'intérieur, il fait 11 sur 11, c'est un carré, hein, la blague. Le feuillage, il fait 11 également. Et là, les tampons, 13,5 sur 9. Donc ça fait des beaux tampons, ça peut faire de jolis fonds de carte. Ensuite,
Alors ça qui n'est absolument pas de saison puisque nous sommes au mois de mars, moi je vous présente les citrouilles d'Halloween. Bon, c'est logique, non? Vous trouvez pas? Mais bon, ça va aussi aller dans mon junk puisque lui il parle d'automne. Donc octobre, novembre, on est en plein dedans. Je les mettrai évidemment dans mon junk. Elles font peur? Eh ben Halloween ça fait peur. Donc voilà les 9 citrouilles qui sont ou rigolotes ou traumatisantes. C'est comme vous voulez. Toujours dans un papier patouille. Cette fois, c'était avec la technique du Fabulon. C'est fabuleux. Si je vous la retrouve, je vous la donnerai. Pour info, c'était une vidéo que nous a fait Michel B. Michel Beaulieu, Mimi. Et voilà ce que ça nous fait pour les citrouilles. Donc, elles sont rigolotes. Elles sont plus ou moins terrifiantes. Je les ai découpées dans du papier orange, comme ça on reste dans les couleurs de l'automne et ça ira très bien. Voilà, voilà. Ensuite, là c'est un lot stylo, pinceau, mais mousse. C'est-à-dire que ça, c'est pas des poils, c'est de la mousse. Alors, on va aller chercher beaucoup de choses, d'articles, d'inspiration pour le scrap, je sais pas si vous en êtes aperçu, mais dans le make-up ou dans tout autre corps de métier. Et bien là, c'est pour aller ancrer le bord des choses, plutôt que d'avoir ça. Vous avez ça. Il est plus petit, il passe un peu plus partout et il est super sympa. Vous avez 3 tailles, petit, moyen et le gros. Les articles. J'ai essayé le petit, c'est nickel. Pour faire l'ancrage de mon bord de feuille, alors j'y suis pas allée comme ça. J'ai posé dessus et j'ai tourné tout au bord, si bien que ça me l'a ancré beaucoup plus fort. Mais au moins, on n'est pas là en train de tourner autour et puis on va pas déchirer les petits morceaux. Ah, ça vous tâche le derrière, mais c'est pas grave, on s'en fiche, hein, puisque ça, en principe, ça va être collé. Donc ça, je pense que vous allez les voir souvent parce que je vais les utiliser jusqu'à voir la durée de vie qu'ils vont avoir. Parce que ça, moi j'ai une façon d'ancrer qui fait que j'abîme énormément les mousses, peu importe leur provenance, que ce soit Action, les Crafteliers, les Rangers, enfin toutes ces grandes marques, ou pas grandes marques d'ailleurs, elles résistent pas. Je les massacre. Ouais, je fait le massacre du matériel scrap. Mais au moins, je teste et je peux vous dire si c'est de qualité ou pas. Donc, je ferai un retour, évidemment, sur ces 3 pinceaux encreurs. Je vais les appeler les pinceaux encreurs. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais vous pouvez très bien vous servir du matériel de maquillage. On est bien d'accord? C'est exactement la même chose, ça y ressemble beaucoup. C'est peut-être pas fait pour la même chose, mais à l'origine, l'inspiration, elle vient de là. Et ensuite, et pour finir, nous avons ce petit tampon. Alors, je ne l'ai pas tamponné, je ne vous montre pas le résultat parce qu'il va être pour vous. Commentaire sous ma vidéo, je ferai un tirage au sort quand je sais pas, quand l'envie me prendra. Mais il est pour vous. Nous avons un petit bouquet de fleurs, 2 abeilles, une moyenne et une toute petite, une ruche, une marguerite et le mot be happy. Voilà, donc ça c'est pour vous. Ça c'est les articles que j'ai choisis dans la boutique Inlavar. Je suis super contente de la découpe là. Bon, les citrouilles, c'était prévu pour le mois de novembre, hein, donc vous imaginez bien que j'ai légèrement un peu de retard. Mais de toute façon, mon junk, lui, il est toujours d'actualité, et donc les citrouilles aussi. Cette découpe que je vous ai mis en situation, donc je reviendrai dessus pour vous montrer ce que j'en fais dans mon junk. Et puis le tampon de fond. Pareil, là, ça, je vais pas le jeter, je vais le garder et ça ira dans mon junk. Je vais évidemment le transformer. Je vous montrerai comment. Donc, ce tampon. Voilà, voilà. Allez, bon, j'en veux à personne, hein. C'est juste que, voilà, des fois, il y a des choses, j'ai besoin que ça sorte. Je les ai gardées trop longtemps et à un moment, il faut que ça sorte. Que les choses soient dites. Comme on dit, il faut remettre l'église au milieu du village. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!